MCR TV, notre partenaire média. Mbote na biso bandeko balandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino na yebi ke bozali tellement ebele lelo pona kolanda émission concept gospel. Que Dieu vous bénisse. Émission concept gospel ezali pona ba onyoso bateyaka Yesu na maloba, bateyaka ye na loyembo, bateyaka ye na mabina na kokoma bango wana nde toyebaka na koyamba na émission concept gospel. Concept gospel ezali pona église moko te, ezali pona bino nyonso tu basali na nzambe nyonso bayembi nyonso, mais pona ba activité na bino bokoyeba na koleka na MCR Midi. MCR Midi eza wana pona koyamba bino pona ba activité na bino, mais kasi na concept gospel ezali pona kolobela ba thème oto tiaka, kolobela vision ya mosai na nzambe, kolobela moyembi vina ye mobimba, kolobela ndenge esengeli mokomi mokanda wazali kote ya Yesu na nzela na maloba yango na pamboli bino nyonso kolinga biso. Bala nyonso c'était des concurrents na pamboli bino. Bala nyonso ya Christ ma vie. Bala la lumière du monde ya maison mère. Kuna na nchuru ezala ba oyo bazali ya maison de mon père éternel na école Ekodi réflexion Nzambe a pambola bino nyonso na pamboli papa Jess na père na frère Judas o bazali ba héros dans l'ombre bazali ko soutenir émission concept gospel na tango po elekana na ndenge elongo bani. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paka simbi yenda boko comprendre ngala mungongo na nga tuka boteni nga rigueur te lelo tozali béni na mosai na nzambe pasteur Freddy. Vraiment tozali tellement béni na mokola lelo parce que ezalaki bosenga na biso nyonso bobandai kotuna papa azawapi lelo azana biso thème ya lelo tokoyeba la kolobela na émission concept gospel na mosai na nzambe parce que ngolwana epesamelier tokoyeba la kolobela na o etali un grand tokoyeba la kolobela le pouvoir par l'exercice des dons spirituels. Le pouvoir par l'exercice des dons spirituels. Na pamboli pasteur Gideon Bofola, que Dieu te bénisse. Tobo saniote. Donc mokona lelo tokoyeba na kolobela na o etali le pouvoir par l'exercice des dons spirituels. Na mosai na nzambe mbote na yo. Mbote. En tout cas, na pesi yo mbote le nazo peso mbote na moni pe mama la nzambe apambola yo mosai na nzambe bisika ozwa mina koloba nani mingi te wana eza mbala kola kuna tolobela. Merci, bon, Papa Freddy, tu as mis na plateau d'émission. Non, je suis dans la joie. Je profite de cette occasion de saluer les fils et filles d'Abraham de la cité de concurrents de Monkamba. Il faut repréciser, hein, puisque les Alaramé balais, même si justement, je précise aussi pour les fils et filles d'Abraham de la cité des concurrents de Luanzili, qui est juste située au rond-point de Luanzili, en face de l'agence de Luanzili, juste côte à côte avec le rond-point au Goudron, sur l'arrêt Mavungu. Donc je salue les fils et filles d'Abraham qui sont connectés et nous sommes tous dans nos églises, dans ce programme. Papa Frédéric, je n'ai pas terminé, maman. Je profite. La salutation et la bénédiction, c'est deux choses différentes. Amen, je bénis tous ceux-là qui suivent l'émission Concept Gospel et aussi qui, d'un moment à l'autre, ne me voyaient plus sur le plateau compte tenu des responsabilités qui sont personnelles. Et je suis là avec Maman Annie qui a pensé que le temps était venu, que nous puissions apporter ce message sur l'édifice afin que le peuple de Dieu soit richement béni. Soyez salués à travers le monde ainsi que dans notre beau pays qu'est le Congo. Amen, amen. Le pouvoir par l'exercice des dons spirituels, Mosaï Nzambe. Donc, on peut comprendre. En tout cas, le petit pasteur Freddy,
à développer nani bongo skoto ya ko poser ba question hein ko banana na ko benga te ko tinda ba SMS nani te zela nani oyoka hein pouvoir par exercice des dons spirituels to développer on ani malam pouvoir wana ezakandeni dons spirituels les années comment exercer ces dons spirituels comment le faire. Donc, avec l'homme de Dieu, tu peux et puis tu peux poser ma question. Au ma question, tu es capable pour répondre ou comprendre. Tu peux SMS. Et puis tu peux passer au numéro de comprendre bien. Tu peux souci, en face. L'homme de Dieu. Merci Maman Annie. Thème autonomie sur le plateau, c'est un thème qui est très capital pour l'Église ainsi que pour les enfants de Dieu. Amen. Nous voulons parler des dons. Au moni Maman Annie, les dons, c'est un sujet. Des fois, dans les églises, celui-là, le don d'interpréter. Mais le problème ici, c'est que au moni thème, le thème veut tout dire. Nous parlons sur le pouvoir, sur l'exercice des dons spirituels. Ça veut dire derrière un don, il y a un pouvoir. Ouais. Il faut d'abord connaître qu'est-ce qu'un don. Moi, souvent, de façon étymologique, je définis le don comme étant une capacité surnaturelle que le Seigneur vous dote par le biais du Saint-Esprit à pouvoir changer le cours de votre destinée. Amen. Et moi, je sais que lorsque je possède des dons, les dons me donnent une capacité surnaturelle à pouvoir changer le cours de ma destinée. Et dans la Bible, tous ceux-là qui ont possédé des dons ont vu comment ce que Dieu les a utilisés puissamment. Or, il y a une différence, Maman Annie, entre les dons et les talents. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une très grande confusion même dans l'Église. Les gens confondent pas du talent, les gens confondent ce que dit la Bible dans le livre de, je crois c'est dans Matthieu 25. Souvent que et à talent nanga et à don nanga. C'est pourquoi je voulais expliciter, vous savez dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14 et 30, la Bible parle du parabole des talents qu'un homme avait confié à ses serviteurs. Les talents qu'on dit, on dit les sommes des talents. Ce n'est pas les talents qui sont les capacités. Et on peut aussi symboliser ça comme étant, je peux appeler ça des pièces d'or. C'est pourquoi l'homme dit que ceux-là qui ont reçu, au lieu de les fructifier, ils sont allés les garder. Ça n'a rien à voir avec les talents. Ici, on parle des dons de l'esprit. Or, les talents, ce sont des capacités naturelles. Ça veut dire, je peux avoir un talent d'orateur, j'ai l'aura, je m'exprime bien. Cela n'a rien à voir. Vous voyez quand vous voyez les musiciens du monde, ce sont des talents qui n'ont rien à voir avec des dons. Naturel. Il y a des capacités surnaturelles et des capacités naturelles. Voilà. Les talents, ce sont des capacités naturelles que j'ai dotées. Je ne vais pas avoir un talent d'orateur. Je ne vais pas avoir un talent de jouer au football. Je vais pas avoir... C'est des talents, c'est Dieu qui donne. On ne va pas dire le diable n'a rien créé. Le diable utilise seulement ses talents pour s'en servir pour son but. Mais sauf qu'on ne peut pas dire qu'un musicien a un don surnaturel. Non, il a un talent naturel. Vous comprenez? Alors ici, nous parlons, on peut revenir sur la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14. Là où Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Et dans 1 Timothée 14, le verset, plutôt 1 Timothée 4, le verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc nous comprenons à travers ce contexte que lorsque je possède des dons, qui sont des dons spirituels, je peux aller au progrès. Ça a été le cas avec Daniel. Daniel avait des dons, et les dons de sagesse, d'intelligence et même d'interprétation qu'il avait l'a conduit au progrès jusqu'à s'asseoir à la table du roi. C'est comme aussi Joseph avait des dons, les dons d'interpréter les songes l'a conduit jusqu'à devenir gouverneur de l'Égypte. Donc vous voyez, et aujourd'hui, Maman Annie, c'est très explicite et même, je dirais qu'il faudra qu'on puisse voir, il y a combien de types de dons et à travers quel type de dons qu'un enfant de Dieu peut être épanoui. Parce que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est quoi?
beaucoup de gens sont en train de mourir dans des églises. Mais pasteur, on a retourné à travers quel type de dons on cause à la béni, mais puis surtout on a mis la prophétie. Non, le problème, la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. C'est la Bible qui le dit. On ne peut pas mépriser les prophéties. Mais la Bible dit que nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. En fait, tous les dons sont excellents. Et ils sont tous utiles pour vous accompagner dans l'œuvre. Or, il y a une différence entre les dons. Il y a une différence aussi sur ce qu'on appelle les ministères. Les dons, ce n'est pas les ministères, Mamouani. Vous savez, je vois aujourd'hui, il y a tout un problème, même une confusion avec les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que celui qui est prophète a vraisemblablement un don de prophétie. C'est faux. Le problème aujourd'hui, il y a une différence entre le prophète et la prophétie. Le prophète est porteur d'une vision, mais la prophétie est un don. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël 2, le verset 28, « Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ça veut dire que la prophétie, c'est un don que je reçois de la part de Dieu qui me permet à déclarer afin de changer le cours de mon histoire. Maman, vous savez, quand un homme de Dieu, pourquoi on attend des prophètes? Ça, je vais quand même élucider ce point. Pourquoi on attend des prophètes? Et c'est une confusion. Parce que quand quelqu'un voit les choses, il dit qu'il est prophète. Non, ce sont des dons. Le prophète, il est là pour une mission spécifique, pour une époque donnée. Donc n'importe qui ne peut pas s'appeler prophète. On ne peut pas être prophète parce que je vois. Les gens confondent les paroles des connaissances. Vous savez, dans l'église, même des enfants de Dieu qui sont dans la foule, qui ont les paroles des connaissances. Ça veut dire que je peux rester assis, je vois quelqu'un, je sais quel est l'esprit qui l'anime. Ça, c'est des paroles des connaissances. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. La prophétie est une déclaration. C'est un don. C'est une arme surnaturelle que Dieu me dote afin de pouvoir changer le cours de quelque chose. Nous avions un très bel exemple avec Ézéchiel le prophète. Dans Ézéchiel 37, lorsque Dieu lui a dit « prophétise sur ces ossements desséchés ». Et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça veut dire que celui qui prophétise, d'abord, il a le Saint-Esprit en lui, et n'importe qui a le Saint-Esprit a le pouvoir de prophétiser. C'est pourquoi lorsqu'on parle des dons, Paul dit même à l'église, je désire que vous parlez tous en langue. Parce que lui, il priait plus en langue. Mais sauf que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il n'édifie pas l'église. Mais par contre, la prophétie édifie l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La prophétie édifie l'église. Mon Seigneur, dans un bafou, pour te comprendre que prophétie est un don. Ce qu'on a don, il y a prophétie. Aux prophètes, il y a don. Mais il y a ministère. Pour ministère prophétique, ezali oyo moto azoyeba azoyeba d'abord l'horloge spirituelle. Azoyeba kozwa makambo oyo ezali koya kote na biso ngona temps oyo tope oyo lekaki comme biso ngona temps oyo. Azana message on Nzamba pesi. Maman Annie, le prophète c'est un visionnaire. Aza visionnaire. C'est pas parce que je prophétise. Ce n'est pas parce que je prophétise que je suis prophète. Non. La prophétie est liée par un don de l'esprit. Mais le prophète est un visionnaire qui a reçu un message spécifique. Je ne peux pas être appelé prophète aujourd'hui, je prends ça, je prends ça. Le prophète, c'est comme Daniel, plutôt je prends l'exemple de Jean-Baptiste, il était prophète. Il est mort avec le message de la repentance. Il a laissé le message. Il n'a pas eu d'autre message que la repentance. Mais apparemment, c'est le message le plus moindre. Mais vous allez voir, il y a des prophètes aujourd'hui qui parlent du message de la prospérité. Ce n'est pas mauvais. Ça dépend du champ d'action là où Dieu t'a envoyé. Mais un prophète a un message spécifique. Ça veut dire que si vous avez un prophète dans votre église, vous le reconnaîtrez par la spécificité de son message. Ce n'est pas parce qu'il vous prophétise. La prophétie, même celui qui est dans la foule, qui est doté par les dons de l'esprit, peut prophétiser. Pasteur, on a tout quoi que le Belango, les 5 ministères, puisque ministère, il y a prophétique et ezalakati. Ce que tu as dit, c'est le thème de mon colonel Loté. Parce que le thème de mon colonel est très très capital. Nous sommes dans il y a ezali nini talent ezali nini. Maintenant tu dois comprendre pouvoir ou bombami na exercice
le pouvoir qui est caché dans l'exercice des dons, je reviens d'abord sur le livre de Romains. Romains chapitre 1, le verset 11. Paul dit ceci, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Ça veut dire que même pour être affermi, il faut que j'exerce mes dons. Parce qu'il y a des combats, il y a des tempêtes qui arrivent dans ma vie. Si les dons que je possède ne sont pas exercés, je ne pourrai pas faire face. Et il est très opportun, il est même très primordial que nous puissions citer ce don-là. On peut les lire, peut-être pas faute de temps, maman Annie, mais à toute fois, on peut consulter dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 8. Je vais juste donner les versets bibliques pour permettre aux enfants de Dieu de faire des recherches. C'est comme aussi dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 11, soit dans Galates 5, le verset 22. On a aussi ce qu'on appelle dans les types des dons, on a les dons, comme cela est cité dans le livre d'Ésaïe 11, le verset 1. Les gens parlent souvent des 7 dons, mais moi je crois que le don veut d'abord dire donner. Vous comprenez, maman? Ça veut dire qu'il y a toute une diversité de dons. Même le fait que Dieu a donné son fils un don. Il parle souvent de 9. Non, quand on parle de 9, ça dépend de l'Église. Ça veut dire de l'histoire de l'Église. Ça ne sont pas dans le charismatique. Parce que si vous revenez en 1906, quand on parlait de l'Église pentecôtiste, l'histoire de l'Église, les dons variaient. Ça, c'est la théologie, la connaissance humaine. Mais si vous définissez le don en lui-même, le don veut dire quoi? Donner. Ça veut dire qu'il peut y avoir diversité de dons dans le ministère. L'amour est un don. Mais l'amour n'est pas cité dans les 9 dons que tu dis. Vous comprenez? La foi est un don. Ce qu'on appelle le don de foi. Paul en parle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas que pourquoi on parle des dons comme des capacités surnaturelles. Je peux être confronté devant une situation de maladie, de blocage. Et aujourd'hui, nous avons un problème. Les gens courent derrière les pasteurs, alors que l'Esprit de Dieu a été répandu pour tous. Amen. Et cela permet à chaque enfant de Dieu d'être en possession de sa destinée. C'est pourquoi Christ dit, je vous ai donné le pouvoir afin de marcher sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Mais le pouvoir que Christ passe, c'est l'exercice des dons. Parce que dans l'exercice des dons, il y a les dons des miracles, il y a les dons de prophétie, il y a les dons de parler en langue. Maman, il y a des combats que j'ai vus dans ma famille, il y a des situations que j'ai vues dans ma famille qui n'a que besoin de dons de prophétie pour changer les choses. Nous avions un bel exemple dans le livre de 1 roi avec le prophète Élie. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé à Jéricho? Les eaux de la ville étaient amères. La ville était maudite. Il y avait la mort, il y avait la sécheresse. Mais il a dit quoi? Il a ordonné par la parole. Ça veut dire que lorsque j'ai un don, le don me permet de changer le cycle et de rentrer dans le temps divin que Dieu a prédestiné pour moi. Or, aujourd'hui, nous constatons quoi? Beaucoup de chrétiens possédant des dons, mais des dons qui sont étouffés. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, vous avez du mal même à faire un rêve, même à le retenir. Mais vous partez à l'église, après vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Maman Annie, les dons, il y a diversité de dons. Et les dons vous permettent d'accomplir votre destinée sur la terre. Parce que je peux faire un rêve, mais Dieu ne parle pas comme par un homme. Dieu parle en utilisant des symboles. Mais je peux interpréter par les dons que Dieu m'a donnés ce que j'ai vu à travers les symboles. Amen. Donc c'est là où il y a le combat. C'est pourquoi, étant l'Église, le corps du Christ, nous devons aspirer aux dons. C'est très important pour l'Église, qui est le corps de Christ, d'aspirer aux dons de l'Esprit. Parce que ce sont des capacités surnaturelles qui vous permettent d'aller de l'avant et de défier les forces des ténèbres qui combattent nos familles, qui combattent nos destinées, afin que nous soyons victorieux avec Christ et que nous puissions marcher dans la victoire avec le Seigneur. En tout cas, il y a que ceux qui n'ont pas péché don, ils allaient pour amemayo mosika. Et ce qui est bien salé la yango malamu et qu'on memayo pe mosika et pe qu'on sungayo olonga. Mais nous parlons de progrès. Oui. Maman, un très bel exemple. Nous avions Joseph qui est emprisonné. Il fait un songe dans la prison. Il y a l'un de ses collègues dans la prison qui fait un songe. Joseph donne l'interprétation du songe. Et quand le monsieur sort de la prison, ce que Joseph lui a dit s'est accompli. Mais Joseph reste en prison. Mais regarde le témoignage, le don témoigne à sa faveur. Mais dans la prison, mais le don est un trésor. Maman Annie, si l'Église exprime les dons, exerce les dons, l'Église est puissante.
Nous avions un très bel exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, nous l'avions vu parce que nous sommes dans le programme des dons dans nos églises, nous l'avions vu dans notre église de Luanzili. Pendant que nous étions en train de prier sur les dons, nous avions vu le Saint-Esprit descendre. Il y a des gens qui ne parlent jamais l'anglais, qui ont commencé à parler l'anglais. Et ceux-là qui connaissaient la langue ont commencé à interpréter. Et en fait, il faut qu'on comprenne une chose, que Dieu n'est pas dans les béabas, dans des choses ou dans la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut vivre l'écriture. Si vous ne vivez pas l'écriture, vous n'allez pas expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Mais moi, Maman Annie, ce que nous apportons ce soir sur l'édifice, c'est dire aux enfants de Dieu, lorsque j'ai un don, je dois l'exercer. Même les talents, ce sont des capacités naturelles. Le pasteur Freddy le Cambadon. Mais il y a la diversité de dons. Mais lorsque j'ai un don, je dois l'exercer. Et on a tout les pasteurs. Qu'on soit bic na papier, qu'on griffonne. Et ça peut don. Parce que la monarchie n'a aucune bande de lobby que oyo nyonso azana molimo mosantu. Oyo atambola na kobanga nzambe. Azana ngulu wana ya kozala na don na kati na ye. Maintenant, moto oyo azana molimo mosantu azalaka baba, molimo mosantu ayebi okoma te, adikaka kaka babiloko na bapapier. Yango na tuni wana pe don. Bon, Maman Annie, vous savez, le problème c'est quoi? Non, ce que vous dites est très capital. Vous savez, le don de l'écriture. Vous parlez de l'écriture. Voilà. L'écriture est née comment? Vous savez, l'Église n'est pas née aujourd'hui. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de 9 types de dons, les 9 types de dons, si vous allez sur l'Église catholique ou l'Église évangélique, en 1906, sur l'histoire de l'Église, l'histoire du charismatique de l'Église, vous allez voir, d'autres on parle de 7 dons, d'autres parlent de 9 dons. Mais je vous ai dit d'abord au départ, le don veut dire quoi? C'est donner. C'est donner, oui. C'est que Dieu donne, pas ce que l'homme donne. Parce que l'homme aussi communique, mais c'est que Dieu vous donne. C'est une capacité surnaturelle pour vous permettre d'accomplir quelque chose. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, nous avions constaté qu'il y a aussi dans nos églises, parce que sans pourtant indexer une église, il y a ce qu'on appelle les dons de l'écriture. Alors, nous regardons, quand nous revenons dans les écritures, nous allons voir qu'à l'époque de Daniel, il y avait une main qui écrivait. Mais cette main n'écrivait pas des charabia. Je reviens. Même la langue, même celui qui parle en langue, la langue n'est pas un charabia. Sinon, elle ne devait pas être interprétée. Vous savez, Maman Annie, ce que je voulais juste dire, toute écriture est inspirée de Dieu. Et il est utile pour corriger, pour éduquer et pour instruire. Mais afin que l'homme, le plus important est que l'homme fasse bon usage. Bon usage veut dire quoi? Il y a des gens qui écrivent. J'ai déjà vu dans une église, les gens écrivent. Et quand vous lisez l'écriture, le message qui sort quoi? Un tel est mon mari. Le Seigneur a dit un tel, des programmes. Maman Annie, laissez-moi vous dire, tout ce que nous faisons, quelle que soit la connaissance, parce que nous prophétisons en partie. Même nous prêchons en partie. Les choses de Dieu est une profondeur. Mais le Saint-Esprit vous donne la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, le problème n'est pas d'avoir des jugements exhaustifs, de dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. Mais étant nous-mêmes enfants de Dieu, où est-ce que le don de l'écriture t'a conduit? Parce que Maman Annie, tout don doit te conduire quelque part. J'ai vu des gens qui écrivent. Ça écrit? Maman Annie, Paul dit quoi? Les dons affermis. Mais si tu écris, est-ce que tu as affermi? Même le don de parler en langue doit conduire à la fin. Vous rentrez dans une église, vous voyez tout le monde parle en langue, mais la vie, leur mode de vie est comment? Quel type de vie qu'ils mènent? Vous voyez des gens qui prophétisent, les prophéties sortent dans l'église tous les jours, mais l'église ne connaît pas la transformation. La pauvreté est là, la précarité, et les divisions sont là. Mais les dons affermis. C'est Paul qui le dit. Lorsque j'ai un don, ça me consolide dans la foi. Et Paul dit quoi? Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons que j'ai reçus de la part du Seigneur, afin que vous soyez affermis. Mais si j'ai un don, malgré que je vois des choses, je parle en langue, mais je ne suis pas affermi, en quoi ce don-là m'est utile? Parce que n'oublions pas, il y a une femme dans la Bible, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Elle avait un don, elle interprétait les choses, elle voyait les choses, mais c'était le python. Elle prophétisait, c'est ça le don.
Ça veut dire quoi? Le diable n'a rien créé, mais le diable peut utiliser le dépôt qui est en toi. Le problème, c'est ça. Le diable peut utiliser. Moi, un jour, j'étais à l'église, il y a quelque chose, je crois, pour ceux-là qui nous suivent, qui sont les fils et filles d'Abraham, qui ont vécu cette expérience. Pendant que nous prions, j'ai lancé un appel à l'église. J'ai dit, tous ceux-là qui ont des dents, qui sont étouffés, venez, je vais prier pour vous. Parce que l'homme de Dieu a pour mandat d'activer les dons, de communiquer même les dons. C'est par l'imposition des mains qu'on communique les dons. C'est par la prière déclarative qu'on communique les dons. Et pendant que j'étais sur le point de communiquer, le Seigneur me dit, pose la question. J'étais même surpris de voir et les enfants qui se sont levés. À la fin, j'ai demandé, mais papa, ni avec ma programme, mais j'ai dit, Seigneur, si toutes ces personnes voient, si toutes ces personnes ont des dons, pourquoi l'église est pauvre? Parce que les dons est une capacité. Pourquoi l'église est limitée? Pourquoi nos églises, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement? Nous prophétisons, mais nous prophétisons quoi? Sur la base de quoi nous prophétisons? Nous parlons en langue, mais maman, le don est une capacité surnaturelle. Les apôtres ont accompli des miracles. Nous avions vu la résurrection des morts. C'est pas comme nous le voyons sur Facebook, on prend un cercueil, on met quelqu'un pour usurper le peuple. Nous avions vu ce qu'on appelle la démonstration de la puissance de Dieu à travers l'évangile. Parce que les apôtres possédaient des dons. Et les dons, c'était des capacités surnaturelles que Dieu leur avait fait donner pour faire avancer l'œuvre et le ministère. Et maman, j'ai été surpris. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si réellement ces personnes qui sont debout devant moi, tous ceux-là qui possèdent les dons, qu'ils restent debout. Mais si ce n'est pas tes dons, qu'ils tombent à terre. Vous savez, plus de la moitié était à terre. Et c'est le serpent qui s'est manifesté. Voilà l'image de nos églises. Voilà l'image. Nous apportons plus un message qui ne correspond pas. Il faut affermir le peuple de Dieu. Il faut activer les dons des enfants de Dieu. Et les dons s'affermissent aussi à travers la sanctification, la pureté de la langue. Parce que je ne peux pas prophétiser, maman Annie, et Nazala Songi Songi. Je ne peux pas prophétiser, mais je médite de mal pour mon prochain. Et je prophétise sur la base de quoi? Je parle sur la base de quoi? Voilà un peu la rhétorique, le problème que nous avions. C'est pourquoi, maman Annie, lorsque nous parlons sur le pouvoir, sur l'exercice des dons, la Bible dit que l'ombre de Paul guérissait. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a plus de miracles dans nos églises. Il n'y a que de la doctrine qui est prêchée, mais il n'y a plus le levain. Où est parti le levain de l'église? Où est parti le miracle, la puissance de Dieu? Regardez nos hôpitaux. Mais s'il y a des hommes puissants dans notre pays, plutôt des hommes de Dieu, nous pouvons aller vider les hôpitaux. Maman, la prière fervente du juste est efficace. Une grande efficacité. En tout cas, aux autres prophétiser, ma force, nous, comme la papaté, ma commune, comme la papier, là, nous, aux autres, ça va prophétiser dans l'église, au bon, comme la l'hôpital, au Maman Annie, après il y a une chose que je vais ouvrir le peuple de Dieu. Les dons ne fonctionnent pas avec la cupidité d'argent. Moi je n'ai jamais vu, mais regardez, nous avions vu, quand les apôtres faisaient des miracles, nous avions constaté quoi? Qu'il y avait ce qu'on appelait un magicien, à l'époque de Paul, qui avait constaté la puissance qui était en eux. Il a voulu payer ça, qu'on lui donne ce pouvoir. Mais attends, il a oublié que cela n'est donné que par l'acceptation de Jésus-Christ et par le don du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vois des gens, Simba le Kolo pasteur, je sais que l'onction guérit. Mais maman Annie, vous savez, le problème dans nos églises, on ne peut pas associer les dons et l'argent. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans nos églises. C'est pourquoi il y a des miracles fabriqués. Parce que les dons fonctionnent par la puissance de la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un mène l'argent à l'église qu'on va faire un miracle. Non. Il faut... Maman Annie, allez-y. Non, je vous laisse évoluer. Et ça, la question que vous allez avoir. Bon, elle va comprendre bien parce qu'il a dit, dites-moi, la génération de prophètes était passée après Jésus. Lui-même, il dit encore non. Donc c'est pour dire que la génération de prophètes était déjà passée après Jésus. Et qui dit ça? Qui dit que la génération de prophètes était passée? C'est le frère Alain qui a dit ça. Mais qui a dit ça sur le plateau? Écoute d'abord. Non, lui il pose la question. Le Messie a régné au temps messianique. Que me direz-vous quand vous parlez de dons là? Oui. Par exemple, le don de prophétie là. La génération de prophètes était déjà passée
avant Jésus. Mais moi, je ne suis pas venu parler des prophètes. Maman Annie, il faut que ceux-là qui nous écoutent... Je n'ai pas parlé des prophètes. J'ai différencié la prophétie et le prophète. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se soustraire. On ne peut pas dire que Dieu n'utilise plus des prophètes. Parce que parmi les 5 ministères, il y a le prophète, il y a le docteur, il y a l'évangéliste, et il y a même aussi celui qu'on appelle le diacre. Le diaconat, ce sont des ministères. Mais je ne suis pas venu ici mettre en cause un prophète. Je ne suis pas venu dire qu'il ne peut plus y avoir des prophètes. Mais je dis ceci, quand nous parlons des dons, celui qui a le Saint-Esprit a le don de prophétie. Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit, dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il y a une différence entre celui qui prophétise et un prophète. La prophétie est une déclaration venant de l'ordre de Dieu pour accomplir. La prophétie, ce n'est pas le don des connaissances. La prophétie, ce n'est pas le don de parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un voit, il voit des choses, il commence à dire je suis prophète. Non, c'est pourquoi on a beaucoup de prophètes. C'est pour l'édification de la prophétie, c'est pour édifier l'église. Et Paul dit ne méprisez pas les prophéties. Et nous le savons, étant enfants de Dieu, que nous prophétisons en partie, nous connaissons aussi en partie. Mais ici, il est question que celui qui est porteur des dons de l'esprit puisse l'exercer comme étant un pouvoir légal que Dieu lui a doté pour changer le cours de son histoire. Je suis juste venu. Nous sommes ici pour éveiller les enfants de Dieu, tout en leur disant que portez l'Esprit de Dieu en activant les dons de l'Esprit qui sont en vous. Et pour activer les dons, c'est par la prière, c'est par la vie de sanctification, c'est aussi dans la communion fraternelle à l'Église. Parce que si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit que les apôtres étaient réunis. Tout à coup, il y a eu un bruit et l'Esprit de Dieu est survenu sur eux. Et pendant que l'Esprit de Dieu était descendu, il y en a ceux-là qui prophétisaient, il y en a ceux-là qui parlaient en langue, mais je doute fort qu'il y en avait aussi ceux-là qui écrivaient avec l'écriture. Là, le pasteur a dit, il doute fort. Mais moi, je dis qu'il n'y en avait pas. Parce que quand on a écrit comme ça, là, c'était Méné, Teke. Le prophète est venu traduire, lire même ce que le monsieur a dit. Non, mais il avait écrit en quelle langue? En araméen. Il n'avait pas écrit les trucs. Il n'a pas écrit, il a écrit en araméen. Et ceux-là, c'était des Babyloniens. Ils ne connaissaient pas araméen. C'est ça. Et l'homme de Dieu, même l'homme de Dieu, Daniel, ne connaissait pas cette langue. Bien qu'il était lui-même juif. Parce que l'araméen, c'est la première langue dans le judaïsme qui était parlée par les ancêtres. Ça veut dire Abraham parlait araméen, bien qu'il était hébreu. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre connaissance, mais on n'est pas sur cette volée. Merci beaucoup. Mais exactement que nous avons apprécié dans le col à Yozuango. Et on l'a édifié dans Yomoko. Et comme il y a eu un commerce, allez au Tchelibaya, consultation prophétique. Yo vanduano zelaka kaka oyambaka. Via batango ba ye au prophétiser ba kei ezo changer kete. Ya yo moko pe ezo changer kete. Mwana oya komeli moninga na papier komi apesi otanga ezali vina yo. Mais ye moko ndumba lokuta moyibi finalement Nzambe a utilisé les bons côtés. Et maman, il faut expliciter quelque chose. Tout à l'heure, je voulais expliquer au peuple de Dieu parce que c'est toujours, les gens vont se dire, il y a combien de types de dons? Ne limitez pas les dons. Si vous allez dans un contexte de limiter, parce que si vous lisez Ésaïe 11, on vous parle de 6 dons, et 7 même. Le don de conseil, le don de discernement, le don de sagesse. Mais on ne vous parle pas des dons des miracles, là-bas. Parce que quand on parle de ces dons-là, on parle de dons qui reposaient sur le conseil de Dieu. Mais si vous revenez sur 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, la Bible dit ceci, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont des dons, des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, même secourir quelqu'un c'est un don, tu vois. Les dons de gouverner, gouverner c'est un don. C'est un don. Quand vous allez voir, mais le pasteur, il gouverne une église. Parce que ici, quand on parle de gouverner, il reste à savoir, quand Paul parle de gouverner, est-ce qu'il parle de gouverner un État ou une église? Mais ici, il fait mention de l'église. On ne parle pas d'un État. Donc, c'est lui qui a des brebis. Un berger gouverne. Et il parle aussi même les dons de parler de diverses langues. Mais il ne parle pas de diverses langues
qui sont les langues des cieux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les langues des anges et les diverses langues qui sont le Munukutuba, le Lingala et le portugais, des langues que nous parlons sur la terre. Et ça veut dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu qui renouvelle votre intelligence afin que vous ayez la capacité de parler plusieurs langues. Moi, j'ai vu des gens, à travers les dons de parler plusieurs langues, il est à côté du président. Ouais. Il peut interpréter en turc parce que le président a reçu un turc. Regardez, Maman Annie, tout ce que Dieu fait est bon. Le problème, c'est de pouvoir exercer ce que Dieu vous a donné. Si vous l'exercez, sachez-le que le don vous conduit au progrès. Le don peut changer votre positionnement. Comme il a changé la position de Joseph, il a quitté de la prison au gouverneur de l'Égypte. Parce qu'il avait un don d'interprétation. S'il n'avait pas ce don-là, il ne pouvait pas être utile devant le roi. Et surtout qu'il était un étranger. Donc nous constatons aujourd'hui, dans nos jours, les gens sont tellement limités. Nous sommes dans une situation là où, si je dois faire quelque chose, le pasteur le fait à ma place. Non, les dons n'est pas réservé au pasteur. Les dons n'est pas réservé aux diacres. Les dons n'est pas réservé aux évangélistes. Les dons est réservé pour tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui gouvernons les églises, nous avions pour mention de la part de Dieu et l'ordre même de pouvoir imposer et communiquer les dons de l'Esprit à nos adeptes afin qu'ils soient affermis. Parce que quelqu'un ne peut pas s'affermir s'il est voleur à l'église. S'il n'est pas affermi par les dons, il va continuer à voler les quêtes. S'il est impudique, s'il sort avec les sœurs de l'église, même s'il chante bien, parce qu'il se dit que j'ai un don pour chanter. Non, ce n'est pas un don, c'est un talent. Le talent est naturel. Dieu donne les talents à n'importe qui. Les dons, c'est une capacité surnaturelle qui vous permet d'accomplir des grandes choses avec Dieu et même de changer le cours de votre destinée. Mais, pasteur, c'est vrai, à la fin, le but, même pour changer le cours de votre vie. Il faut changer cours à vie, il faut aller à Mais maman, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas associer les dons et l'argent. Mais Christ dit quoi? Quand il dit, vous avez réussi gratuitement, il parle de quoi? Vous avez réussi quoi? Communiquer aussi gratuitement. L'église est comme il dit Gablo, il y a hein? Mais c'est ça que nous vivons. Malheureusement, le problème, c'est que le peuple, maman, quand vous êtes éclairé, vous saurez que ça, c'est de l'arnaque, ça, c'est du vol. Parce que la Bible dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Maman Annie, vous savez, dans le ministère, je ne dis pas ça pour le plaisir, c'est même l'homme de Dieu qui communique plus que ce qu'il reçoit. Vraiment. En tout et pour tout. Vous allez voir, c'est pourquoi l'homme de Dieu doit travailler. S'il ne travaille pas, il doit chercher à avoir des dépendances, avoir des activités qui lui permettent de soutenir l'Église. Regardez aujourd'hui, pourquoi nos églises n'avancent pas? Pourquoi nous sommes limités dans nos églises? Et même la construction de nos églises est limitée. Mais quand vous allez dans d'autres cieux, parce que nous sommes limités à voir ce qu'on voit à Pointe-Noire, ce qu'on voit à Ouesso, à Brazzaville, mais allez au Ghana, regardez les églises. Là-bas, ce n'est plus des églises, c'est des méga-churches. Vous allez voir des églises qui sont bâties à une dimension. Mais pourquoi? Ils ont atteint ce niveau. Parce que les gens savent que quand on vient donner une offrande à l'église, l'offrande n'est pas liée forcément au pasteur. L'offrande est liée pour l'édification du temple de Dieu. Quand l'offrande devient un acquis personnel, un gain pour le pasteur, à quel moment l'église avancera? À quel moment l'église sera construite? Ça, c'est des choses, on ne vient pas, même moi-même, j'ai besoin de l'offrande dans mon église. J'ai besoin de la dîme. Mais nous devons savoir une chose, que tout ce que nous avions reçu de la part de Dieu, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'importe les moyens, qu'importe les coûts, et qu'importe aussi les circonstances. Amen, amen. Nous sommes recevoir la mosala nzambe ezali pona ko faire avancer mosala na nzambe. Concept gospel ezali wana pona koeba na koyamba basai na nzambe na batem oyo ezali kotungisa nango penza bana na nzambe bazoyeba te nini basala ndenge nini ya konyatela ndenge nini ya kokendele. Mosala na nzambe malembe tozo pusana na suka ya émission na biso ya mokona lelo na o etali thème ya mokona lelo na bokuse ba o bazolanda biso bakoki kosimba nini parce que question ezozala que soki lelo moto alobi a exercer pouvoir ya don oyo nzambe apesie mais il faut yeba ndenge nini ya kosalela yango soki pe azali na molimo mosanto ayambi Yesu te azali na molimo mosanto na kati na yete en tout cas don wana donc c'est pour dire que dépôt o eza na kati ya moto pe ezosala ke yango pe kokosala ke exercice don wana ezala malamu.
Bon, l'exercice des dons, il faut d'abord savoir que, parce que nous parlons sur le pouvoir, sur l'exercice des dons. Je peux avoir un don, mais j'ai fait quoi dans maman? J'ai des gens, j'ai vu, Dieu m'a montré. Mais si je n'entre pas en exercice pour faire que ce que Dieu me montre devienne réalité. Moi, j'ai vu des gens à l'église qui viennent, pasteur, j'ai rêvé mon mariage, ça ne vient pas. Pasteur, je rêve Nazosi Mambongo, mais à quel moment cela devient effectif? C'est quand nous utilisons le pouvoir d'exercer ce don-là dans la spiritualité. C'est ça le combat, maman. Vous savez, Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Mais beaucoup de chrétiens vous diront, tout est accompli, c'est la lettre. Mais dans la faisabilité de tout est accompli, Christ nous fait savoir qu'il est rentré dans les enfers. Il est sorti victorieux. Il est sorti avec ton mariage. Il est sorti avec ton voyage. Il est sorti avec tes enfants. Et il te les expose à la croix. C'est à toi maintenant d'entrer en possession de ce qui est sur la croix. Sinon, aujourd'hui, ça serait avec un bâton magique, les gens changeraient leur vie. Maman, c'est pourquoi la Bible est claire. La Bible dit qu'en toute chose, nous devons d'abord chercher aussi la perfection, bien que la perfection n'est pas facile. Paul dit, je cours, je fais une course pour aller vers la perfection. Mais il parle de la perfection qui est liée, qui est conditionnée au don de l'esprit. Parce que lorsque les dons fonctionnent en moi, lorsque les dons des miracles sont effectifs, maman, croyez-moi ce soir, un chrétien qui a un problème, même dans sa maison, je sais que pendant que nous parlons dans cette émission, beaucoup de chrétiens ont expérimenté ça dans leur vie. Tu peux avoir une situation dans ta maison, tu vas constater le jour là, tu appelles le pasteur, ça ne marche pas, tu pries et ça a marché. Mais pourquoi ça a marché? L'Éternel a don de foi. Parce qu'il y a une différence entre la foi. La foi, il est universel. Même un animal a la foi. Si vous laissez un os là, vous allez voir le chien fera des allers-retours. Mais le don de foi, c'est une capacité surnaturelle qui vous fait savoir que si je prie, la colline là va se rabaisser. Si j'ordonne, le mur là va tomber. La Bible dit quoi? Que c'est par la foi que le mur de Jéricho est tombé. Donc si nous utilisons nos dons, nous allons être capables de changer le cours de notre destinée. C'est pourquoi nous sommes dans ce programme de dons. Ça nous fait 2 mois à l'église. J'ai demandé à l'église, nous avions demandé à nos églises de se concentrer là-dessus. Parce que la pauvreté de l'église aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'église soit morte? Parce que Bado est un kokoufa. En fait, les dons ils étaient un kokoufa, mais ce n'est pas activé. C'est pas activé. Voilà, Bado est un kokoufa, mais ils activé. Tozo sekana yo mutozo benga ko benga te otinda SMS to komi benza na suka ya émission na biso tozali na posa ya base SMS na bino pona bayeba na ko répondre bino soit au ko benga biso mais après émission la kati ya émission concept gospel tozala kana ba appel souvent te minimi ba SMS pona ko yeba na ko gagner le temps yango mosai na nzambe so ko pesa biso ba numéro na parce que ba o bazolanda biso na yebike bazopunza na mitema bongo na sima bokoyeba na ko benga l'homme de Dieu pour nous poser bo pomper ndenge na lobaka bo mo nde tozala na bo fola non bo pomper ba question de bolingi de façon que à répondre bino na ba question na bino nyonso obozali na yango na yebike pasteur Freddy akoyamba bino na sima ya émission bongo ko poser question na pasteur Freddy 06 je réponds au 06 892 69 69 06 892 69 69 et ça c'est le numéro que je réponds et mon WhatsApp c'est le 05 089 50 70 et c'est très capital le message que nous parlons sur des dons et il est très primordial pour un enfant de Dieu de pouvoir aussi savoir sur quel don il sert à l'église. Hein, Mamouani, j'aimerais épingler un peu ce point parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent pas. Le protocole n'est pas un don, ça c'est un service dans l'église. Tu peux être protocole, servir dans l'église et ne pas hériter le royaume de Dieu. Parce que ce qui vous fait hériter le royaume de Dieu, c'est les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, ça dépend aussi de là où tu sers Dieu. Il y a des endroits qui sont en Babylone. Hein. Nous avions aussi pas mal des églises aujourd'hui qui sont devenues des portes de Babylone la Grande. Là où Dieu demande à son église de sortir. Ça veut dire que si vous n'êtes pas éclairé, vous risquerez d'être dans un endroit où le diable vous assujettit et vous avez du mal à vivre l'exploit et à témoigner la puissance de Dieu dans votre vie. Donc les dons que vous possédez,
peut vous permettre sur quel champ d'action vous allez servir avec Dieu. Vous pouvez avoir le don de parler en langue, vous pouvez avoir le don, et il est aussi primordial pour nous les hommes de Dieu de reconnaître les talents et les dons que Dieu a mis à nos enfants. Car celui qui prêche n'est pas supérieur à celui qui reçoit. D'autant plus que le Seigneur a dit que celui qui veut être votre maître, qu'il soit votre esclave, étant l'Église qui est le corps du Christ, il n'y a pas ni grand, il n'y a ni grec, ni juif, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et c'est pourquoi dans la faisabilité, chaque serviteur de Dieu doit savoir dans quel don ses enfants sont épanouis et les utiliser dans ces dons-là afin que cela puisse accompagner l'Église à connaître les dimensions ecclésiastiques selon la volonté du Seigneur. Merci beaucoup. Esengeli na yo oyeba donini ozali na yango oyo nzambe apesi yo et puis oyeba na kozala affermi na kati ya don wana ozala pe affermi don wana e affermir yo et puis yo moto ozali koyamba ozali na don oyo nzambe apesi esengeli ozala repenti ozala mwana na nzambe otambola selon molimo mosantu bongo koyeba na kozala na pouvoir na don wana et puis don wana ekosala ke emema yo mosika kasi kokangisa yango na lokoso ya mbongo te. Tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo na lelo, émission Concept Gospel ya mokolo na lelo. Nzambe apambola bino nyonso bozali kolanda biso na bosani te kopambola ya Shekina oyo alatisinga na mokolo na lelo. Nzambe apambola na pamboli bandeko nyonso balingaka émission Concept Gospel. Merci na Armel Paka oya simbi yenda ya mokolo na lelo. Merci na bana nyonso ya la lumière du monde ezala maison mère ezala na paroisse la maison de mon père éternel kunana écho di réflexion. Que Dieu vous bénisse. Tokomina suka botika malamu rediffusion ezali dimanche na 7h. Que Dieu vous bénisse.